disons, 1/10 de la consommation mondiale d'engrais. Alors, monsieur Busclone, bonsoir. Vous êtes justement le directeur responsable du marché local au sein de l'OCP. Le Maroc, premier exportateur de phosphate, des engrais présents partout dans le monde, et en même temps une sous-utilisation chronique d'engrais dans l'agriculture marocaine. Est-ce que ça veut dire que le marché marocain n'intéresse pas l'OCP? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas mesurer l'intérêt de l'OCP pour le marché local par rapport à ses ventes au marché local, si vous voulez les comparer aux exportations. Je crois que l'intérêt de l'OCP au marché local est très clair à partir du moment où il livre la totalité des besoins du marché local. C'est-à-dire qu'il accorde quand même la priorité au marché local avant l'export. Alors, justement, priorité marché local avant l'export, c'est à peu près 1/10 de la production de l'OCP. Aujourd'hui, le marché local représente 15% de nos ventes. Alors, priorité sur le marché local. À l'international, le prix des engrais fluctue en fonction de l'offre et la demande, et le prix des engrais évolue chaque semaine. En un an, il a augmenté très récemment, on voyait les chiffres, de plus de 140% au Maroc. Comment vous fixez les prix pour le marché marocain, parce que vous ne pouvez pas le fixer en fonction de l'offre et la demande? Exact. Nous avons une politique tout à fait différente au marché local. C'est une politique qu'on peut résumer très rapidement en disant qu'elle repose sur 3 grands principes. Le premier, c'est la disponibilité du produit tout au long de l'année, forcément parce que des fois les priorités à faire entre l'export et le marché local. Le deuxième principe, c'est la préservation justement du marché local, des fluctuations du marché international. Alors, comment Eh bien, nos prix à l'export, par exemple, sont fixés chaque semaine, si ce n'est pas chaque jour, alors qu'au marché local, nous fixons un prix pour une période minimale de 6 mois. C'est un prix qui reste fixe pendant 6 mois et qui, parfois, en cas de reconduction du pays, reste stable sur toute une année au Maroc. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on ne fait pas évoluer le prix, alors que le prix a évolué sur... Donc, c'est une perte d'opportunité. Oui, c'est une perte d'opportunité. Ça veut dire que l'OCP, il doit absorber toutes les fluctuations de matières premières qui interviennent durant cette période. Alors, en préparant l'émission, à Lyon, on se rend compte aussi que vous vendez sur le marché local le sac d'engrais à son prix de fabrication. Bien, ça c'est le troisième principe, j'avais dit, de notre politique de vente, c'est les prix appropriés, les prix préférentiels. En fait, en interne, on ne les appelle pas des prix de vente, et c'est très significatif, on les appelle des prix de cession. Donc, c'est des prix qui sont fixés en fonction du contexte économique et social de l'agriculture marocaine, du contexte de l'agriculture économique. Oui, du pouvoir d'achat de l'agriculteur. Exactement. Et qui, lors des dernières années, je dirais, frôle effectivement le prix de revient. Alors, quand nous avons tourné lors de la dernière campagne, il y a quelques jours, on a vu, on est retourné voir, et en fait, on s'est rendu compte que la hausse avait été, il y a à peine 3 jours de cela, revue à la baisse. Oui. Alors, il faut quand même expliquer l'effort qu'a fait l'OCP durant le premier semestre, malgré qu'il ait augmenté les prix. Oui, augmenté de 60%, c'est quoi dans le reportage? Je pense qu'il y a quelque chose d'important à clarifier aujourd'hui. C'est que très souvent on pense que les engrais fabriqués par l'OCP sont des engrais qui contiennent essentiellement du phosphate. On voit dans le reportage, il y a du soufre, il y a un il y a de l'ammoniac. Pour l'engrais qui est le plus consommé au Maroc, il y a 4 matières premières qui sont nécessaires. Il y a le phosphate, le soufre, l'ammoniac et la potasse. Or, le Maroc ne dispose que du phosphate, c'est-à-dire qu'il est tributaire du marché international pour les 3 autres matières premières. Alors, juste pour vous donner une idée, en 2007, le phosphate ne représentait que 30% du coût des matières premières entrant dans la fabrication de l'engrais NPK. Oui, alors ça on le voit bien dans le reportage. Donc cette hausse, elle est liée effectivement à la hausse des matières premières importées. Alors c'est une hausse, comme vous l'avez dit, qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'engrais. Les phosphates ont été multipliés par 10, le soufre par 10, par 12, l'ammoniac par 3, la potasse par 3 également. Donc quand on parle de l'augmentation de 60% seulement durant le premier semestre, vous pouvez apprécier
elle est à peu près de 140% à l'international. Alors, justement, là, très dernièrement, pour cette campagne qui s'annonce, on a rebaissé les prix. vous avez rebaissé les prix. Alors, Donc, je les vais points vous dire, sont- c'était vraiment un vrai dilemme à la veille du deuxième semestre, parce que la tendance du marché international était toujours à la hausse, et il fallait à nouveau doubler les prix. Donc, pour la prochaine, la campagne agricole qui Il s'annonce, était question de doubler les prix si on devait répercuter donc plus l'augmentation. 100%, quand je viens de voir, c'était en fait plus 100%. Alors, comme nous allons au-devant de la campagne agricole, qui est en octobre, notamment la campagne des céréales, la direction générale a pris la décision de ne pas appliquer de hausse et de revenir même au prix qui était appliqué en juillet 2007 en dehors totalement de ce contexte de flambée des prix, à l'exception d'un produit. Mais ça, c'est vraiment pas pour réduire la facture, je dirais, ou le En fardeau. tout cas, sur les engrais les plus consommés, non. Mais on a voulu profiter de cette opportunité pour un petit peu déplacer une partie de la demande du NPK en DAB parce que les études récentes montrent qu'il y a une consommation excessive du NPK au Maroc. Donc on a essayé un petit peu de casser les habitudes des agriculteurs par ces différences de prix. Alors, donc, qu'on comprenne bien, dans la campagne agricole qui s'annonce, la hausse qu'on avait vue jusque-là, le CP, c'est marche arrière. C'était fait marche arrière. Et donc, l'agriculteur touchera son sac 50% moins cher. Au prix qu'il est payé en juillet 2007. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vendre à perte? Ça veut dire que vous subventionnez? Qu'est-ce que ça veut dire? On va vendre à perte, c'est sûr. On subventionne, je dirais, c'est plus que cela, parce que finalement, une subvention, c'est une différence entre un prix de marché qui comprend une marge et un profit, et entre le prix de vente à l'agriculteur. Pour nous, nous allons vendre à perte. Donc, c'est plus qu'une subvention. Moi, je crois que ce geste volontariste de l'OCP traduit une triple solidarité. Une solidarité avec la nouvelle stratégie gouvernementale de développement marocain, développement du secteur agricole, parce que à un moment où l'État met en œuvre plusieurs actions pour développer ce secteur et qui dépend étroitement de la productivité, dont la productivité, dépend étroitement de l'utilisation des engrais, il aurait été dommage de freiner les fruits de cette stratégie à cause de prix élevés. Et puis, si vous permettez, une solidarité aussi avec les agriculteurs, notamment les petits agriculteurs, qui n'auraient pas pu acheter les engrais à des prix élevés et qui auraient donc vu leur productivité et leurs revenus baisser. Enfin, une troisième solidarité avec tous les Marocains, dans un contexte de flambée des prix, comme vous l'avez dit, des engrais alimentaires, l'OCP a voulu contribuer à éviter aux Marocains de subir, de défouer cette flambée des prix. Alors, dernier point, donc aujourd'hui, on adopte cette politique et il y a aussi, ce qui est aussi difficile aussi à comprendre aujourd'hui, c'est que l'OCP producteur est quand même loin de l'agriculteur. Elle n'a plus de lien direct. Vous avez la société Fertima, qui était une société de l'OCP, a été revendue. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient vers l'agriculteur. On n'aurait pas dû vendre cette société tout simplement qui distribue les engrais. L'État avait décidé dans le temps de privatiser la filiale de l'OCP qui s'occupait de la distribution. Aujourd'hui, la nouvelle stratégie, je dirais qu'un des piliers de la nouvelle stratégie, c'est d'avoir des agrégateurs, des groupes puissants, ayant une forte capacité managériale, financière et technique, qui puissent optimiser une filière de l'amont à l'aval. Alors, agrégateur, c'est, on explique très vite aux agrégateurs, la possibilité en fait de partager, d'aider entre un grand opérateur et des plus petits, de partager les quantités d'engrais à semaine, enfin d'aider des travailleurs en commun. Prendre effectivement en charge un grand nombre d'agriculteurs autour de sa zone d'intervention et qui peut les accompagner. L'accompagnement. Ça, c'est des modèles qu'on a vus au Brésil, dans des pays qui ont fait leur. Il y a pas mal qui ont fait leur preuve dans d'autres pays. Donc, comme j'ai dit, cet accompagnement parlait de la
semences, de taux d'intrants en général, jusqu'à la récolte et la vente de cette récolte. Alors, un retour de l'OCP sur le devant de la scène au Maroc, sur le devant de la scène agricole marocaine. Oui. C'est ce qu'on attend pour les prochaines années. Effectivement, je dirais même qu'actuellement, il y a d'autres réflexions entre l'OCP et le ministère de l'Agriculture. Pour revenir à un éventuel retour dans la discussion. Merci pour cette information. Merci, monsieur Musclon, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et toute l'équipe d'éclairage se joint à moi pour vous souhaiter un excellent mois de Ramadan. À très bientôt sur le DEL.